Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 24 septembre 2024. Tout de suite, les principaux titres. Il existe des signes précurseurs qui démontrent que de graves violations des droits de l'homme pourraient être commises au Burundi durant les prochaines élections, a déclaré Fortuné Gaëtan Zongo, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. C'était au cours de la récente 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La représentante du Burundi a nié en bloc les propos de Fortuné Gaëtan Zongo, ardents qui sont sans fondement. Vous allez l'entendre au début de ce journal. Et les amis et les proches de Léonce Sinzingayo, ancien ministre des Transports du Burundi et maire de la ville de Bujumbura, dénonce sa détention qui dure actuellement plus de 3 semaines dans les cachots du service national de renseignement. Ce septuagénaire, dont les proches ignorent toujours le motif de son arrestation, est privé jusqu'à présent de toute visite. Et le sucre manque toujours en zone de Nyakabiga, située en mairie de Bujumbura, malgré que cette localité devrait être servie ce lundi, comme l'avait montré le programme de distribution de cette denrée, conçu il y a quelques jours par la Sosumo. Le développement des titres, c'est dans un instant. Oh bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Il s'observe au Burundi une série de faits qui pourraient constituer de signes précurseurs de graves violations des droits de l'homme au Burundi, surtout durant les prochaines élections. C'est du moins ce qu'a déclaré ce lundi le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Entre autres faits cités par Fortuné Gaëtan Zongo, c'est le verrouillage de l'espace civique et des cas d'intolérance politique qui vont jusqu'à vouloir affaiblir les partis de l'opposition. On l'écoute. L'espace civique reste toujours verrouillé avec des représailles vis-à-vis des professionnels des médias, des organisations de la société civile. L'absence d'inclusion ne favorise pas la participation de toutes les formations politiques, y compris celles de l'opposition, pour les élections législatives et municipales transparentes et crédibles en 2025. La succession d'événements autour du principal parti d'opposition, le CNL, Conseil national pour la liberté, depuis février 2023, dénote de la volonté du gouvernement d'affaiblir et de diviser l'opposition. Plusieurs membres du CNL ou leurs proches sont emprisonnés. Les permanences de plusieurs partis politiques de l'opposition sont régulièrement vandalisées. L'État continue systématiquement à exercer un contrôle sur le service national de renseignement et sur la milice des Imbonerakure qui sont libres de torturer, intimider la population. Ils s'adonnent régulièrement à des entraînements paramilitaires et sont considérés comme des héros au plus haut niveau de l'État et bénéficient du soutien des autorités. Fortuné Gaëtan Zongo a demandé au gouvernement du Burundi l'élargissement de l'espace civique et à la communauté internationale de tout mettre en œuvre pour exiger au gouvernement du Burundi de faire respecter les droits de la personne humaine. Encore une fois, on écoute Fortuné Gaëtan Zongo. Il est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. À cet effet, j'encourage les autorités burundaises à élargir l'espace civique, à conduire un processus de réconciliation crédible. À défaut de coopérer avec mon mandat, à inviter des procédures spéciales afin que ces dernières puissent les assister dans des réflexions qui leur permettront de mieux soutenir leurs efforts en matière de protection des droits de l'homme. Enfin, il me plaît de demander à la communauté internationale de soutenir le Burundi et de tout mettre en œuvre afin de l'encourager à respecter ses engagements internationaux de protection et de promotion des droits de l'homme. Je reste ouvert et mobilisé pour toutes les causes
des droits de l'homme au Burundi. Les accusations de Fortuné Gaëtan Zongo ont été rejetées par Elissa Ngelabilori, représentante permanente du Burundi aux Nations Unies, qui avait représenté le Burundi à cette 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pour elle, ces accusations n'ont aucun fondement. À l'ordre du jour de l'agenda de ce Conseil, les situations relatives aux droits de l'homme qui requièrent son attention doivent présenter le caractère de l'urgence et surtout être d'une gravité qui le justifie. À cet égard, l'argumentaire est peu convaincant, sinon assez léger. Aussi, à la présentation de la mise à jour de son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde, le haut-commissaire aux droits de l'homme n'a à aucun moment cité le Burundi parmi les préoccupations mondiales et encore moins indiqué une possibilité de détérioration de la situation des droits de l'homme dans mon pays. Il est plus que temps qu'on reconnaisse qu'à sa 10e année, ce mécanisme est maintenu superficiellement et ne suscite pas l'attention qui devrait être réservée aux situations des réelles crises auxquelles notre Conseil est amené à se pencher au point 4 de son ordre du jour. Nous notons pourtant que le rapporteur spécial insiste et veut poursuivre à voir les conclusions de son rapport, se fondant également sur les prochaines échéances électorales, exigeant selon ses dires de déployer des mécanismes de prévention et de médiation non définis et sans en indiquer de façon objective les indicateurs qui démontrent les risques de perturbation et d'insécurité en cette période. Madame la vice-présidente, ce mandat pays subi est assurément au service d'une poignée de détracteurs de l'autorité de l'État du Burundi, qui a décidé de nourrir la peur, de cultiver la méfiance à dessein d'opposer les filles et les fils dans nos communautés, d'instaurer le chaos, convaincu que c'est le seul moyen d'arriver à détenir le pouvoir sans passer par les voies démocratiques décrites dans notre loi fondamentale. Et justement, au cours de cette 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi a également déclaré être préoccupé par la santé des détenus en général et du docteur Christophe Sahabo en particulier. Lors de cette session tenue ce lundi, Fortuné Gaëtan Zongo a condamné le fait que le docteur Sahabo soit privé de l'accès aux soins de santé alors qu'il est dans un état très critique. La surpopulation carcérale est toujours endémique malgré les grâces présidentielles accordées à quelques condamnés. Les conditions de détention restent préoccupantes. C'est le cas du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur de Kira Hospital, qui est actuellement détenu dans des conditions alarmantes. Il est détenu dans la prison de Ruyigi et souffre de graves problèmes de santé, notamment d'asthme aigu et d'hypertension. Je voudrais faire un plaidoyer particulier en ce qui le concerne en raison de son état de santé. Je vous le disais en titre, l'ancien ministre des Transports du Burundi, le nommé Léonce Sinzinhayo, est détenu dans les cachots du Service national de renseignement depuis la fin du mois d'août dernier. Ne sachant pas le mobile de son arrestation, les amis et les proches dénoncent le fait qu'il n'a même pas droit à des visites. Plus de détails avec Emmanuel Niungeko. Léonce Sinzinhayo, qui a exercé les fonctions du maire de la ville de Bujumbura entre les années 1993 et 1994 et ministre des Transports et Télécommunications en 1996, a été arrêté aux allures d'enlèvement à son domicile, situé au quartier de Mutanga Nord, zone Gihosha, commune Ntahangwa, à mairie de Bujumbura. Il a été intercepté par des agents du service national des renseignements vers le soir de jeudi, le 29 août 2024. Les informations fournies par certains membres de sa famille font savoir qu'ils auraient appris que l'horreur a été conduit dans les cachots du bureau du service des renseignements situé non loin de la paroisse cathédrale Regina Mundi en zone Rohero de la commune Mukaza. Ne sachant pas le mobile de son arrestation, les amis et proches déplorent le fait qu'il n'a même pas droit de visite. C'est dans la mesure où, du moins selon ses proches, son septuagénaire souffre de certaines maladies et qu'il nécessite d'être régulièrement consulté par un médecin. Après donc près d'un mois, la famille et amis de Léonce Sinzinhayo demande d'être informé sur les raisons de sa détention. Merci à toi Emmanuel Niungeko. Et l'organisation Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle s'insurge contre cette détention de Léonce Sinzinhayo qu'il qualifie d'irrégulière.
À part que ce septuagénaire a dépassé le délai réglementaire dans les cachots du Service national de renseignement, Denis Ndaïchemeza, vice-président du FOCODE, indique que la famille devrait être communiquée sur son cas et son défenseur des droits de la personne humaine d'interpeller le gouvernement du Burundi de couper court avec ce genre d'arrestation aux allures d'enlèvement. Suivez plutôt Denis Ndaïchemeza, il est le vice-président du FOCODE. Des informations qui nous sont parvenues au sein du FOCODE disent que depuis qu'il est incarcéré, Léonce Sindingayo, il a déjà passé 27 jours dans les geôles du renseignement sans que sa famille ait pu lui rendre visite. Mais également, il n'a pas pu avoir la visite de son avocat, donc personne n'est autorisé à voir Léonce Sindingayo. Imaginez un vieux homme de 70 ans incarcéré dans des conditions que nous connaissons déjà, des conditions dans lesquelles le service national de renseignement emprisonne les gens, notamment les gens qui dorment à même le sol, sur le ciment, qui n'a même pas le droit d'avoir la visite de son médecin. Et franchement parlant, les informations qui nous parviennent à partir de certains membres de sa famille nous disent que la famille est très inquiète pour sa santé, pour sa vie, parce qu'on ne sait même pas s'il n'a pas été torturé ou malmené d'une forme ou une autre. Et donc, tout cela se passe alors que, normalement, selon le code de procédure pénale, la garde à vue ou la détention préventive ne peut pas dépasser 7 jours. Ce que le PJ peut faire, c'est de garder la personne pendant 7 jours et puis, pour des raisons d'enquête, puis renouveler mais une seule fois. Et il ne peut en aucun cas aller au-delà de 14 jours, sinon il doit présenter le prévenu devant l'officier du ministère public pour qu'il puisse statuer sur son cas, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent. Donc, nous demandons au service national de renseignement qui détient Léonce Sindingayo de communiquer d'abord sur son cas, communiquer sur la raison de son arrestation, afin que la famille puisse être tranquille. Ensuite, nous demandons à ce qu'il soit tout simplement libéré. Et nous interpellerons aussi le gouvernement burundais à couper court avec ces arrestations qui sont comme des enlèvements. Et d'ailleurs, c'est de cette manière que beaucoup de citoyens burundais ont été enlevés et qu'ils sont disparus. Et pour de bon, alors que les gens qui les avaient arrêtés étaient bel et bien identifiés, mais leur service de renseignement finit par dire que ce n'est pas lui qui détient ces personnes et ces personnes donc finissent par disparaître. Nous ne souhaitons pas que ce soit le cas pour Léonce Sindingayo. Nous souhaitons vraiment que le service national de renseignement puisse le libérer afin qu'il puisse aller chez lui. S'il a besoin de se faire soigner, qu'il se fasse soigner. Et puis, s'ils ont quoi que ce soit qu'ils accusent Léonce Sindingayo, qu'ils puissent lui convoquer au parquet et puis qu'il puisse aller devant la justice. Et parlons à présent de la surpopulation de détenus qui se remarque à la prison centrale d'Omhimba. Les détenus sont actuellement obligés de dormir à la Belle Étoile, faute de place à l'intérieur des cellules. Le manque de suivi des dossiers de détenus par la justice est la raison principale de cette surpopulation carcérale. Nadège Lakozé nous en dit plus. La prison centrale d'Omhimba, située dans la zone Musaga de la commune Muha en mairie de Bujumbura, est la première prison dans le pays qui compte un effectif très surélevé des détenus. Cette maison carcérale a atteint plus de 5000 détenus alors qu'il ne devait pas dépasser 800 détenus. Les informations en provenance de cette prison font savoir que, puisque les cellules sont débordées et que même les corridors sont saturés, plus de 1000 détenus dorment dehors dans différents endroits tels qu'au marché, dans la cuisine, dans des endroits appelés Mukilongozi et Mukibanda et ailleurs. Ceux qui n'ont pas une place où s'abriter, la pluie tombe sur eux car ils n'ont pas d'autres endroits pour dormir. Et certains d'entre eux sont obligés de se couvrir de sachets. Comme certains d'entre eux le disent, ces détenus sont souvent affectés par la pneumonie ainsi que les autres maladies causées par le froid, les moustiques et aussi par celles liées aux mauvaises conditions de vie. Une chose fondamentale qui frustre ces détenus, c'est que la plupart d'entre eux sont des prévenus qui viennent de passer plusieurs mois sans comparaître devant la justice et que même leurs dossiers se sont égarés car ils n'ont personne pour les aider à suivre l'avancement de leur dossier dans la justice. Les autres détenus ont purgé leur peine mais restent malheureusement sous les verrous. Une situation pareille aux détenus qui ont eu une liberté provisoire mais qui restent aussi en détention. Ainsi, tout cela prouve que la justice ne fait pas correctement son travail, ce qui fait que les effectifs des détenus ne cessent d'augmenter au lieu de diminuer dans les prisons se trouvant au Burundi. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité demande à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de prendre en main la question des Burundaises maltraitées à
après s'être rendue dans les pays du Golfe pour y travailler. Karen Narukondo, la directrice exécutive du dit mouvement, conseille ces Burundaises de créer des associations à travers lesquelles elles pourraient échanger leurs expériences et empêcher à temps des événements malheureux qui arrivent à certaines d'entre elles. Tant que le gouvernement du Burundi n'a pas cette conscience et que c'est dans ses attributs de se soucier du bien-être de tous citoyens burundais sur le sol burundais ou en dehors, il n'y a aucune surprise à voir que ces Burundaises continuent à être maltraitées au vu et au su de tout le monde, alors que le Burundi a signé des accords avec ces pays arabes qui offrent du travail. C'est le gouvernement burundais qui devrait en premier lieu prendre l'initiative de protéger ses ressortissants en mettant en place des mesures de prévention contre toute condition de violence ou mauvais traitement envers ces femmes burundaises. Les ambassades du Burundi devraient par exemple avoir des identités complètes des Burundaises travaillant dans tel ou tel autre pays, savoir dans quelles conditions ces femmes travaillent-elles, et en plus de cela, devraient disponibiliser des moyens dont elles peuvent utiliser facilement pour joindre l'ambassade en cas d'urgence. Et le gouvernement du Burundi pourrait exiger ces agences de recrutement de collaborer efficacement avec les ambassades du Burundi dans ces pays. J'appellerai ces femmes qui ont été maltraitées et qui n'ont pas eu leur salaire de se confier à CNDH tout en espérant qu'elles pourront être aidées. Et que le CNDH prenne aussi en main cette question, d'autant plus que ce n'est pas nouveau. Ce serait mieux que le CNDH jette un œil sur le travail qu'effectuent ces agences de recrutement pour le sort des femmes burundaises qui désirent aller travailler dans ces pays du Golfe. Je conseille à ces femmes anciennes et nouvellement recrutées de créer des associations ou des groupes où elles pourront partager des expériences, échanger en vue d'empêcher de futurs événements malheureux, mais aussi pour être capables de lancer facilement des alertes en cas d'urgence. Et dernière nouvelle de ce journal, la zone de Nyakabiga fait partie des localités de la mairie de Bujumbura qui connaissent jusqu'à présent la pénurie du sucre. Et pourtant, sur le programme de distribution du sucre conçu il y a quelques jours par la Sosumo, la zone de Nyakabiga devrait être servie ce lundi, le 23 septembre. Aucun signe ne manifeste une probable distribution jusqu'à présent, sur la lamente des habitants de Nyakabiga. Walter Kwizera nous fait le point. À l'annonce de la hausse du prix du sucre, la population a été scandalisée car c'était la toute première fois qu'une telle denrée soit majorée d'un montant 3 fois supérieur. Néanmoins, elle espérait que cela allait leur faciliter la vie, du moins en ce qui est de sa disponibilité. Mais paradoxalement, au lieu d'enléger mieux, les choses ont empiré. En zone Nyakabiga par exemple, certains habitants qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que même les commerçants ont perdu espoir quant à une probable accalmie. Comme mentionné sur la liste, la distribution en zone Nyakabiga devrait se faire ce lundi, mais nous avons attendu en vain. Au fait, depuis l'annonce de la hausse du prix du sucre, elle a disparu de la circulation. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Mécontents, les habitants de la zone Nyakabiga demandent au numéro 1 burundais de leur dire si finalement ces enquêtes ont abouti à quelque chose, vu que depuis le sucre s'est fait rare plus que d'habitude. After enseigne qu'aujourd'hui, le sucre de la Sosumo a été remplacé par celui venu de l'étranger, lequel se vend à un prix très exorbitant. Le président de la République a lui-même dit qu'il allait diligenter des enquêtes à l'endroit des agents de la Sosumo qui ont osé fixer le prix du sucre à 8 000 francs. Nous avons attendu en vain qu'il y ait tel ou tel autre changement. De plus, aujourd'hui, le sucre de la Sosumo a déserté les marchés et a été remplacé par celui importé. Rappelons que cette pénurie s'accentue en moins d'un mois seulement de l'annonce de la hausse de son prix qui est passé de simple à presque le triple, ce qui n'empêche pas que sa pénurie persiste jusqu'aujourd'hui. Et voilà, mes fidèles auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Walter Kwizera que le journal de ce 24 septembre 2024 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin et Mécha, je vous présentais ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.